retrouver pour ce moment de prière important. Une prière que vous pourrez réécouter à chaque fois que vous traversez un combat ou que vous avez besoin de protection divine. Si vous êtes sur YouTube, je vous encourage à avancer directement, à vous abonner pour encourager la chaîne et pour que Dieu continue de bénir la communauté. N'hésitez pas à partager cette parole précieuse, la promesse de Jésus. Avant de repartir, Jésus a dit « Soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Il a aussi déclaré « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous avons cette promesse certaine, la présence du Seigneur Jésus est avec nous. Aujourd'hui, peut-être que vous vous sentez mal, seul, oppressé. Peut-être avez-vous prié, on a prié pour vous, mais vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Je veux vous rappeler une vérité. Il y a quelqu'un, ce Jésus, à qui vous avez prié, ce Jésus, à qui vous avez crié, peut-être même ce Jésus que vous avez commencé à accuser, ressentant de l'amertume ou de la colère contre lui. Ce Jésus vous dit aujourd'hui, sois sans crainte, ne doute pas, crois seulement, je suis avec toi jusqu'à la fin de ta vie éternellement. Quelle que soit la montagne devant vous, quelle que soit la tempête qui se lève contre vous, quelles que soient donc les vagues qui vous percutent, quelles que soient les accusations ou les souffrances que vous ressentez, Dieu est là. Il est présent. Jésus est avec vous dans ce combat. Il va se lever. La présence du Saint-Esprit, Jésus a promis « Je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai le Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus lui-même. Nous ne sommes pas seuls. Sa présence est une promesse, un héritage, une réalité que nous pouvons vivre aujourd'hui. Je prie pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit jusqu'à déborder. Que ce soit la première fois ou la 700e fois que vous écoutez Moment de prière, aujourd'hui, je prie que naisse dans votre cœur un nouveau désir, un nouvel élan pour la prière, pour la présence de Dieu. Qu'il naisse en vous une soif nouvelle, une faim nouvelle, un désir profond de connaître Jésus, bien au-delà de la liberté qu'il vous a déjà donnée. Prions ensemble. Vous pouvez répéter ces paroles après moi, pendant que l'Esprit de Jésus agit avec sa parole pour l'accomplir. Père, c'est toi qui as déclaré à mon sujet. Si l'on m'attaque, cela ne viendra pas de toi, Seigneur. Quiconque se lève contre moi tombera sous ton pouvoir. Tu as créé l'ouvrier qui façonne le charbon au feu, celui qui forge une arme par son travail. Mais tu as aussi créé le destructeur pour la briser. Tu as déclaré dans ta parole « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Seigneur, tu es l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Le salut qui vient de toi. Je déclare ta victoire. Je proclame aujourd'hui, toute arme forgée contre moi est sans effet. Toute accusation portée contre moi est condamnée. Le monde des ténèbres est dépouillé. Tout esprit menteur qui s'est dressé contre moi et ma famille est déraciné. Le jour de la chute des murailles. Lorsque Josué et le peuple ont fait le tour de Jéricho pendant 6 jours, puis, au 7e jour, ils ont tourné 7 fois autour de la ville. Ils ont sonné de la trompette et poussé un grand cri. Et les murailles se sont écroulées sur place. Aujourd'hui est ce jour. Aujourd'hui, les remparts tombent. Aujourd'hui, je déclare ta gloire, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Tu remplis ma maison, tu remplis ma vie. Les ténèbres qui m'entouraient disparaissent. Les montagnes qui se dressaient devant moi s'effondrent. Les ennemis qui venaient contre moi sont brisés. Tout cela par la puissance et l'amour de Jésus-Christ. Je suis libre. Il a donné Jésus à ma place pour que je sois libre, pour que je sois en paix. Tout comme les Israélites ont vu les remparts s'écrouler, ils ont pris possession de la ville, aujourd'hui je prends possession de la victoire que tu me donnes, Seigneur. Seigneur, je te prie maintenant pour l'abondance. Tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Comme le dit Philippiens 4,19,
et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je te prie de pourvoir à tous mes besoins, qu'ils soient financiers, émotionnels, spirituels ou relationnels. Je déclare que je suis béni dans tous les domaines de ma vie. Deutéronome 28:2 dit « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Je proclame ces bénédictions sur ma vie. Que je sois béni dans ma santé, dans mes finances, dans mes relations et dans mon travail. Père, je te prie d'ouvrir les écluses des cieux et de répandre tes bénédictions sur ma vie. Malachie 3:10 dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je déclare que les écluses des cieux sont ouvertes pour moi et que tes bénédictions sont répandues sur ma vie en abondance. Je déclare également que je suis un canal de bénédiction pour les autres. Genèse 12:2 dit « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Seigneur, fais de moi une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Que je sois utilisé par toi pour apporter la lumière de ton amour et de ta grâce dans ce monde. Maintenant, Seigneur, je fais des déclarations puissantes sur ma vie, basées sur ta parole. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Romains 8:37 dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Je proclame cette victoire sur ma vie, que je sois victorieux dans chaque bataille que je dois affronter. Je déclare que je suis la tête et non la queue, que je suis au-dessus et non au-dessous. Deutéronome 28:13 dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, afin que tu les observes et les mettes en pratique. Je proclame cette position d'autorité et de bénédiction sur ma vie. Je déclare également que je suis béni dans la ville et béni dans les champs. Deutéronome 28:3 dit « Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. » Que je sois béni dans tous les lieux où je me trouve, que je sois une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Je déclare que je suis fortifié par ta puissance. Éphésiens 6:10 dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. » Je proclame que je suis fortifié par ta puissance, que je peux tout accomplir par Christ qui me fortifie. Seigneur, je veux maintenant explorer la puissance des psaumes dans cette prière. Les psaumes sont une source inépuisable de force, de réconfort et de guidance. Je médite sur Psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts de pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je déclare que tu es mon berger, que je ne manquerai de rien, que tu me guides, que tu restaures mon âme, et que tu me conduis dans les sentiers de la justice. » Je médite également sur Psaume 27:1 qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Je déclare que tu es ma lumière et mon salut, que je n'ai pas à craindre, car tu es avec moi. » Je médite sur Psaume 34:8 qui dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Je déclare que tu es bon, que tu es mon refuge, et que je suis heureux car je cherche en toi ma sécurité. Seigneur, je termine cette prière en te remerciant pour ta fidélité, ta bonté et ton amour inconditionnel. Je te remercie pour la protection, la guérison, la délivrance et l'abondance que tu as promises dans ta parole. Je te remercie
pour les déclarations puissantes que j'ai faites sur ma vie et pour la puissance des psaumes qui me fortifient et me guident. Je déclare que je suis béni, protégé, guéri, délivré et abondamment pourvu. Que ta volonté soit faite dans ma vie et que ton nom soit glorifié à travers moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Saint-Esprit, remplis-nous de ta paix. Si des inquiétudes pèsent sur notre cœur, nous nous accrochons à ta promesse dans Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que cette paix nous accompagne tout au long de la journée. Que notre cœur reste ancré en toi et que rien ne nous enlève la joie d'être en ta présence. Père, nous te consacrons cette journée, dans les petites choses comme dans les grandes décisions. Nous voulons agir selon ta volonté. Que les paroles de notre bouche et les pensées de notre cœur soient agréables à tes yeux. Aide-nous à être des instruments de ton amour, à apporter de l'espoir là où il y a de la tristesse, à encourager là où il y a du doute et à illuminer là où règne l'obscurité. Seigneur, nous nous tenons devant toi, confiants que tu nous écoutes et que tu nous soutiens. Nous te remettons nos projets, nos rêves et nos défis. Que rien ne soit fait par notre propre force ou compréhension, mais que chaque pas soit guidé par ta sagesse, comme il est écrit dans Proverbe 16:3. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Nous t'abandonnons tout, sachant que ta volonté est parfaite et que tes chemins sont bien plus élevés que les nôtres. Père bien-aimé, nous savons que la vie n'est pas toujours facile. Il y a des moments de lutte, d'incertitude et même de larmes. Mais nous savons aussi que tu es un Dieu fidèle, qui ne nous abandonne jamais. Comme tu as délivré ton peuple d'Égypte d'une main puissante et ouvert la mer Rouge pour leur passage, tu peux aussi ouvrir un chemin pour nous là où tout semble bloqué. Aujourd'hui, que ce soit un jour de miracles, de réponses et de portes ouvertes selon ton dessein. Si quelqu'un ici traverse des difficultés financières, pourvois à ses besoins. Tu es le Dieu qui a multiplié l'huile de la veuve, nourri Élie dans le désert et qui prend soin de chacun de tes enfants. Si quelqu'un a besoin de guérison, étends ta main puissante, car tu as promis dans Jérémie 30:17, « Car je te guérirai et je panserai tes blessures, dit l'Éternel. » Si un cœur est troublé, que ta paix l'envahisse maintenant, dissipant toute inquiétude et apportant du repos à l'âme. Seigneur, nous te remettons nos familles, protège nos foyers, veille sur nos enfants, fortifie les couples et restaure les relations brisées. Que nous puissions vivre aujourd'hui dans l'amour, le pardon et l'harmonie, étant lumière au sein même de notre maison. Que nulle parole négative n'ait d'emprise sur nous, mais que ta bénédiction repose sur chacun de nos proches. Nous déclarons que cette journée sera victorieuse. Aucune attaque de l'ennemi ne pourra prospérer contre nous, car nous sommes cachés sous tes ailes. Comme tu as libéré Paul et Silas de leur prison lorsqu'ils priaient et louaient ton nom, nous croyons que le pouvoir de la prière ouvre les portes et renverse les murailles. Que tout ce qui tentait de nous retenir ou de nous empêcher d'avancer tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Père, nous mettons notre confiance en toi et savons que tu es fidèle pour accomplir tes promesses. Nous marcherons aujourd'hui avec assurance, car notre force vient de toi. Renouvelle notre foi et permets-nous de voir ta bonté à chaque instant de cette journée. Maintenant, prends un instant, respire profondément et ressens la présence de Dieu autour de toi. Trop souvent, dans la course du quotidien, nous oublions qu'il est toujours là, prêt à nous guider et nous fortifier. Peu importe les défis qui se dressent devant toi aujourd'hui, souviens-toi de cette promesse puissante d'Ésaïe 43:2. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. » Peut-être que tu attends une réponse, un miracle ou une direction. Sache que Dieu est déjà à l'œuvre dans ta vie, même si tu ne le vois pas encore. Comme il a nourri Israël dans le désert avec la manne chaque jour, il te donnera ce dont tu as besoin
au moment parfait. Reste ferme. Ne laisse pas la peur ou l'anxiété prendre le dessus. Dieu est aux commandes et il a préparé quelque chose d'extraordinaire pour toi. Fais-lui confiance et avance avec foi. Que cette prière ait fortifié ta foi et renouvelé tes forces pour affronter cette journée avec courage et espérance. Et maintenant, comme promis, je libère sur ta vie une bénédiction spéciale. Au nom de Jésus, je déclare que toutes les portes qui étaient fermées vont commencer à s'ouvrir. Ce qui semblait impossible sera débloqué par la puissance de Dieu. Toute anxiété, toute peur et toute insécurité sont maintenant remplacées par la paix, la confiance et la certitude que le Seigneur tient ta vie entre ses mains, que la provision divine touche chaque domaine de ton existence, que la guérison vienne, que la restauration se manifeste et que la réponse que tu attends arrive au moment voulu.